à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'être invité par Mad Catz pour la présentation en vue de la sortie imminente de la Mojo. Donc du coup, j'ai avec moi un invité qui va se présenter, il va nous rappeler, on s'était déjà vu au Geeks Live avec une vidéo de prise en main. Il va se présenter aujourd'hui et il va répondre à une interview un peu vérité, voir, on va essayer de titiller un peu Mad Catz, voir s'ils sont à la hauteur de mes questions. Donc n'hésite pas, présente-toi. Bonsoir tout le monde, donc je m'appelle Alexandre Evrard, je suis marketing manager chez Mad Catz. Très bien, merci Alexandre. En tout cas, merci à toi. On va rentrer dans le vif du sujet. En gros, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on passe de constructeur d'accessoires pour jeux, puisque Mad Catz fait des accessoires pour gamers, et qu'est-ce qui fait que demain, un matin, on se réveille, on devient constructeur, fabricant de consoles? L'idée, c'était quoi? Alors, en fait, c'est intéressant comme question, très sincèrement. Mais pour tout te dire, on ne part pas complètement de ce qu'on fait habituellement, à savoir construire des accessoires pour optimiser des expériences, parce qu'elles sont toujours là. Conjointement au lancement de la Mojo, on lance évidemment sa manette, la contrôleur qui est livrée avec. Mais on lance toute une gamme d'accessoires qui s'appelle GameSmart, qui sont des accessoires pensés pour les smart devices, comme le nom l'indique, avec des claviers, des souris, des manettes, tout ça sans fil, qui interagissent avec la Mojo, mais pas que avec la Mojo, aussi avec tous vos smartphones, tablettes, TV connectées. Donc il y a tout cet écosystème d'accessoires qui vient sublimer l'utilisation de la console. Et la Mojo, alors tu as raison, c'est une console, mais c'est avant tout un moyen de vous permettre de mieux interagir avec votre environnement Android. Donc la Mojo n'est pas une console en elle-même, elle est une plateforme, un hub en fait, qui vous permet de pouvoir utiliser vos jeux, applications, films, contenu multimédia grâce aux accessoires GameSmart. Donc c'est vraiment plus le centre de notre écosystème GameSmart. D'accord, ok. Alors, est-ce que aussi également, grâce au faible coût des composants des puces ARM, donc des SoC, alors pour expliquer un peu, des puces, des processeurs tels que vous utilisez le Tegra 4, et l'ouverture de la plateforme Android aussi, ça n'y est pas pour beaucoup dans l'idée de se dire on va sublimer nos accessoires avec ce hub. Enfin, est-ce que ça n'a pas été aussi un facteur déclencheur? En fait, l'intégration pour nous, si c'est ça ta question, de la Tegra 4 dans la Mojo, c'est justement la création de ce chipset a pour nous été très important parce que ça nous a prouvé qu'on pouvait aujourd'hui rendre beaucoup plus puissant et intéressant ce qu'on faisait sur le mobile. J'en parlais que si vous regardez nos smartphones et nos tablettes il y a 3 ou 4 ans, ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on a dans nos poches, nos tablettes, dans nos sacs, c'est des outils tellement puissants qu'ils peuvent enfin faire tourner des jeux à la hauteur de ce qu'un jeu vidéo on peut attendre aujourd'hui en 2014, bientôt 2014, et grâce à la formidable technologie Tegra 4 de Nvidia, on s'est dit, aujourd'hui on peut proposer des box connectées à votre télévision, pas forcément très grosses, de taille plutôt réduite, vraiment d'un tout petit boîtier, mais même de par sa taille, ce petit boîtier peut être extrêmement puissant grâce à la Tegra 4. Et ça c'est très important parce que je ne pense pas que la Mojo aurait vu le jour sans cette formidable technologie qu'est la Tegra 4. Donc aujourd'hui on a un chipset qui nous permet d'avoir des graphismes vraiment bluffants, vraiment de qualité de console current gen, bientôt old gen. Mais aussi on a aussi une boutique une boutique ouverte qui est le Google Play. Ça aussi c'est important parce que étant donné que la Mojo est ouverte sur cette boutique Google Play, Tegra Zone, Amazon App Shop, on a aussi un accès facile à des jeux, c'est vraiment simplifié. Donc pour nous, ça a vraiment été important que des technologies comme justement Tegra naissent et justement puissent nous permettre de pouvoir créer la Mojo. Et Android aussi par son ouverture. Et parce qu'on sait que les coûts de mise en place d'Android sont faibles. Voilà, en fait, on travaille aussi en partenariat avec Google justement sur cette micro-console parce que justement pour eux c'est aussi un formidable moyen de prouver que les jeux sur Android c'est autre chose que ce qu'on peut attendre sur un smartphone. C'est plus aujourd'hui du baby gaming, hein, comme je le disais, les développeurs qui développaient il y a quelques années avaient des smartphones ou tablettes puissantes certes mais encore un peu limitées. Ces mêmes développeurs aujourd'hui voient que leur audience ont en leur possession des smartphones et tablettes extrêmement puissants et se disent enfin je peux faire des jeux à la hauteur de ce que je voulais faire, et c'est justement grâce à ça
que notre Mojo est un tremplin pour ses développeurs, mais aussi pour Google, qui va prouver au monde entier que les jeux mobiles Android ne sont pas forcément les jeux limités auxquels on veut bien faire référence, mais qu'aujourd'hui on est à l'aube d'une révolution, que les jeux Android aujourd'hui vont s'entrer en pleine mutation, justement grâce au hardware que sont permis par justement toutes ces nouvelles puces type Tegra 4. Donc c'est vrai que là on voit clairement le message à nos amis développeurs, voilà, aujourd'hui il y a une plateforme, ceux qui aiment développer du gaming, il y a une plateforme qui est là et qui permet de prendre un peu plus au sérieux même le gaming en général, puisque aujourd'hui on a un contrôleur physique, on se rapproche vraiment d'une console. Quels ont été un peu les défis à relever quand on débute un peu ce genre d'aventure? Le défi à relever, je pense, le plus important, ça a été la compatibilité. C'est-à-dire que, je maintiens ce qu'on a dit tout à l'heure, on n'a pas de boutique propriétaire. Comme d'autres consoles, on ne souhaite pas, on va dire, imposer aux consommateurs de racheter un jeu s'ils l'ont déjà acquis. Ce que vous avez acheté, même en dématérialisé, doit vous appartenir au même titre qu'un jeu physique. Donc on s'est dit, la meilleure façon pour qu'on maintienne cette idéologie, c'est de supporter des boutiques officielles. Google Play Store, Tegra Zone, Amazon App Store et d'autres viendront par la suite. Mais il faut savoir que la majorité des applications en jeu qui sont aujourd'hui disponibles sur le Google Play Store, par exemple, ont d'abord été pensées pour des surfaces tactiles, des smartphones et des tablettes. Nous, c'est pas forcément le cas avec cette console, parce que même si la manette qui est livrée avec possède un mode souris pour avoir une interaction tactile avec l'écran, ça reste quand même vraiment une manette pour le jeu. Donc le plus grand défi pour nous a été de justement nous rapprocher des développeurs pour leur présenter notre concept, notre nouvelle machine, et justement l'intérêt pour eux d'adapter leur jeu, avant de développer vraiment pour le tactile, pour que l'expérience joueur soit vraiment optimale avec une manette haut de gamme comme les manettes de console de salon. Donc c'était un travail de prospection, de présentation. Heureusement, on a été soutenu par Google, et Google qui justement aujourd'hui présente notre console comme étant un peu le standard des nouvelles consoles Android. Aussi le soutien de Nvidia grâce à leur réseau et aussi leur technologie Tegra. Et aujourd'hui, on est extrêmement fiers parce qu'on travaille aujourd'hui avec des éditeurs partenaires qui nous soutiennent sur ce lancement. Pour en nommer quelques-uns, vous avez Gameloft, Ubisoft, Bulkypix, Dotemu, qui font des formidables jeux et qui aujourd'hui ont vraiment compris que grâce à la Mojo, ils pouvaient les sublimer sur grand écran. Donc ils les ont déjà adaptés, donc ça va très vite. On a aujourd'hui, au lancement de la Mojo, on aura plus de 200 jeux et applications adaptées au contrôleur gamepad de la Mojo. Ce chiffre va exploser parce que vous savez que Google a intégré le support manette physique dans leur nouvel OS Android 4.4, KitKat, et on est compatible avec ce support manette. Donc tous les jeux aujourd'hui qui seront développés avec cet OS et en tenant en compte ce nouveau HID Gamepad sera compatible avec la Mojo. Donc ça va vraiment exploser, mais notre travail ne s'arrête pas là parce qu'on va aussi travailler de façon rétroactive pour être compatible avec les jeux déjà sortis. Donc ça va prendre du temps, pas beaucoup, mais dans un avenir très très proche, dans quelques semaines voire mois, vous aurez aujourd'hui des centaines ou des milliers de jeux compatibles avec la Mojo. Et c'est vraiment que le début. D'accord. En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que donc on sent qu'il y a eu une étroite collaboration un peu avec Google, juste pour savoir, parce que Google, c'est vrai que quand on est consommateur et qu'on voit les multiples objets aujourd'hui qui existent sur Android, parfois même on a des produits un peu chinois où l'intégration d'Android est même présente. Juste savoir, est-ce que tu sais s'il y a eu des contraintes, Google vous a mis des contraintes un peu particulières ou ça a été, ils vous ont dit les gars allez-y et puis montrez-nous ce que... Tu sais, on n'a pas vraiment de contraintes parce que ils nous connaissent. Mad Catz, c'est aujourd'hui une marque qui est comme reconnue mondialement. Je ne suis pas là pour faire le VRP et dire ah, Mad Catz c'est génial, mais on a quand même une certaine renommée parce qu'on travaille sur les consoles next-gen, avec Microsoft notamment, on travaille aussi sur du PC gaming, donc on est considéré comme sérieux. Donc Google n'avait aucune raison de se méfier de nous. Après, pour être sincère, je ne travaille pas dans notre siège qu'il y a en Californie. Mais recherche et tout ça. Voilà, exactement. Mais bon, je communique avec mes collègues, notre relation Google se passe très bien, tant et si bien que d'ailleurs, pour la petite histoire, quand ils se sont rendus compte
que leur Google Play Store filtrait de façon naturelle les applications non compatibles avec la Mojo, car nécessitait, tu sais, le touchscreen, ils n'ont pas hésité à très vite mettre à jour un document qu'ils uploaderont sur leur site développeur, mais qui nous ont déjà mis à disposition nous pour qu'on le communique à nos partenaires développeurs de jeux pour qu'ils adaptent leur jeu à la Mojo. Donc ils ont très bien compris l'intérêt de cette notion, ils ont très bien compris les enjeux, et surtout ils sont vraiment à soutien de Madcast, on les en remercie énormément. Pour répondre encore une fois à ta question, je n'ai pas souvenir d'une quelconque contrainte, si ce n'est évidemment une contrainte de qualité et de service pour le consommateur, que tout fonctionne parfaitement bien, qu'il y ait un respect des normes, des technologies et tout ce qui va avec. Tu sais, quand on lance un produit, il faut que ça soit vraiment parfait dans l'aspect des règles. Oui, puisqu'en même temps, c'est l'image de Google que vous véhiculez par ce produit, donc je pense que oui, ils ont... Alors, pas directement l'image de Google, mais tu as raison, étant donné qu'on est sur une plateforme ouverte, dont Android, il n'y a pas que, mais dont Android, et qu'on est ouvert au Google Play Store, il était pour nous important, si tu as le logo Android et Google sur la boîtier de la Mojo, c'est qu'ils ont quelque part et forcément validé plusieurs process, donc voilà, on travaille avec eux. D'accord. On voit qu'aujourd'hui, alors vous lancez ce hub, cette console aussi quand même, parce qu'il ne faut pas non plus, mais c'est une console. Pourquoi vous n'êtes pas tourné sur un modèle portable comme la Arcos Gamepad ou la Nvidia Shield par exemple? On aurait pu, mais enfin je dis on aurait pu, pour être sincère, je crois que ça ne nous a jamais effleuré l'esprit. Nous, notre idée c'était surtout, on ne voulait pas se substituer à des acteurs déjà existants. D'accord. Aujourd'hui, tu as déjà Apple, Samsung, Arcos ou d'autres qui font très bien ce travail. On ne cherche pas à arriver et dire oh les gars on a sorti la meilleure tablette du monde. Non, c'est faux, c'est pas notre travail. Nous on est là pour améliorer l'expérience homme-machine si je peux dire, sur console, sur PC. Donc on ne souhaitait pas dire aux consommateurs, si on reste dans le côté Android, bah, la tablette Android que tu as achetée, là c'est pas bien, la nôtre elle est mieux. Non, on a envie de dire à ces gens ta tablette elle est très bien, on va te permettre de mieux l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'on a fait, je t'ai montré les claviers, les manettes qui se connectent en Bluetooth, les souris, les casques, pour te dire voilà, tu as déjà acquis un produit, tu as déjà dépensé de l'argent, pourquoi tu voudrais redépenser pour un produit qui peut-être te plaît déjà. Donc c'est là que notre gamme GameSmart intervient et qui apprend toute son essence et qui vient sublimer ton utilisation. Pour ce qui est de la Mojo, c'est un peu la même idée, c'est de se dire, voilà, quand je suis en extérieur, j'accepte d'avoir un écran restreint, mon smartphone, ma tablette, mais quand je suis chez moi, dans mon salon, dans le confort de mon canapé, pourquoi je devrais toujours me limiter à ces petits écrans? En face de moi, j'ai un écran de télévision, peut-être un vidéoprojecteur pour les plus chanceux, et utilisons-le. Et donc la Mojo est ni plus ni moins qu'une passerelle qui te permet justement d'amener tout ton écosystème Android dans ton salon, sur ton grand écran de télévision, sans remplacer ce qui est déjà, c'est juste un moyen de mieux l'utiliser. Et donc, évidemment, pour interagir avec ton univers, tu as une nouvelle fois la gamme GameSmart, que tu n'achètes qu'une fois, tu achètes une fois la manette, le clavier, la souris ou le casque, et ton accessoire GameSmart fonctionnera sur ta Mojo, dans ton salon, mais sur ton smartphone ou ta tablette en extérieur. Oui, parce qu'en fait, on sait que également la manette permettra de clipser un mobile dessus. Ouais. Donc on aura sûrement des vidéos, j'ai des vidéos à vous proposer. Petite question, est-ce que tu as déjà une idée du nombre de jeux pleinement compatibles avec la Mojo? Bon, alors désolé, j'ai déjà répondu à ta question, mais on est le jour du lancement à plus de 200. Mais je suis tout à l'heure, c'est un chiffre qui va exploser parce qu'on est compatible avec le standard proposé par Google à ses développeurs. D'accord, ok. Alors là, c'est une question un peu défi. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui trouvent que les consoles Android ne peuvent rivaliser avec les consoles de salon? Je sais que toi, tu dis qu'aujourd'hui, le jeu en mobile Android n'est plus du baby gaming. Force est de constater quand même qu'il y a un écart entre les graphismes. Quel discours tu as envie de leur donner à ces gens-là pour essayer de les convaincre? Alors, bon, je ne suis vraiment pas là pour convaincre, mais si je devais vous dire quelque chose, je vous comprends, c'est normal. En même temps, il faut comparer ce qui est comparable. On parle vraiment d'un marché qui est très jeune. Le marché sur console, je me rappelle, j'avais 4-5 ans, Master System, je connais tout ça, Amstrad et compagnie. Ça a commencé il y a très longtemps déjà, ça a eu le temps de maturer, les gens ont vraiment grandi avec. Donc c'est normal aussi que les technologies aient avancé très vite. Là, il faut savoir que le jeu Android, il n'est pas si vieux que ça, il a quelques années, mais il a déjà tellement progressé, tellement vite, et surtout il faut raisonner en termes d'OS. J'entends par là que
Les consoles salon, les consoles portables, enfin moi je suis joueur, je ne vais pas le nier, et c'est des consoles que j'ai aussi. Mais là, il faut vraiment raisonner en termes d'OS. J'entends par là que chaque personne ayant acheté ou en sa possession un smartphone ou une tablette Android est déjà un client potentiel de la Mojo parce qu'il est familier avec l'OS Android. Il a déjà sans doute acheté des films, de la musique, des applications ou des jeux. Il détient une bibliothèque de plusieurs centaines d'applications à son actif, à son compte, qu'il possède. Et donc, il peut se dire déjà directement que tout ce contenu, il peut l'utiliser, encore une fois c'est compatible, mais pour la majorité ça le sera, directement sur sa télévision, sur son cinéma, j'en sais rien, dans son salon sans surcoût. Donc ces jeux Android, non seulement ils sont pas chers, tu le sais très bien, les prix ça peut osciller de 0 à je sais rien, 10 euros, mais c'est surtout la possibilité de pouvoir utiliser ce contenu sur plusieurs plateformes, sur ton smartphone, sur ta tablette, sur ta télévision. D'accord. Ensuite, pour ce qui est évidemment de la qualité des jeux, ça retombe ce que je viens de te dire, c'est que c'est encore relativement jeune, il faut attendre un petit peu, mais encore une fois, regarde la qualité des jeux que tu as aujourd'hui versus il y a 3 ans. Ça n'a rien à voir. Donc imagine, là c'est exponentiel, dans 1 an, dans 2 ans, là quand on voit des jeux comme Asphalt de Gameloft, quand on voit Meltdown de Bulky Pix ou alors Dead Triggers 2 de Matt Fingers, c'est des jeux magnifiques qui n'auraient pas été pensables il y a encore quelques années. Donc il faut être patient, mais surtout il faut aussi comprendre qu'on raisonne en termes d'écosystème Android qui englobe plusieurs plateformes. Et je ne pense pas aujourd'hui à part qu'il y a une convention de discussion, mais je ne peux vraiment pas les comparer, mais aujourd'hui le cross-buy, j'en sais rien, on ne l'a pas partout sur toutes les plateformes. Et une nouvelle fois, vous avez pour la plupart beaucoup de smartphones dans vos poches. Donc vous avez déjà fait l'acte d'achat et ce smartphone est déjà une porte d'entrée vers cet écosystème Android, si vous avez évidemment un smartphone tablette Android, et qui du coup vous feront comprendre l'intérêt de la Mojo. Donc c'est une réponse un peu longue, je m'en excuse, mais oui, en effet, le jeu Android et le mobile gaming n'est plus du baby gaming, mais surtout, il est utilisable sur plusieurs plateformes, vraiment en dehors de votre salon, mais évidemment, votre salon, il est sublimé par le confort que vous y avez, forcément. Donc il faut raisonner en termes d'OS, il faut raisonner en termes de où je peux jouer, il faut raisonner à ce que je dois racheter, à combien, et surtout de garder à l'esprit que la qualité des graphismes que vous allez avoir sur les jeux Android, grâce à la Tegra 4 mais aussi grâce au talent des développeurs, va vraiment prendre son envol. Je pense qu'on est à l'aube d'une révolution parce qu'on a aujourd'hui le PC gaming, le console gaming et le mobile gaming va vraiment exploser et pas plus tard que dans les années à venir. D'accord, ok. Du coup, c'est vrai qu'au final, on voit aussi la largesse, voilà, le contenu. C'est clair que vous mettez l'accent sur, voilà, et sur le côté Media Center aussi de la chose, puisqu'on sait que ça décode la 4K. Voilà, le port HDMI de la Mojo, enfin la sortie HDMI de la Mojo, donc sort jusqu'à 4K en résolution d'image et se rend 5.1 pour le son. Donc ça fait un formidable Media Center pour une petite taille. D'accord. J'ai regardé pas mal de tes interviews. Et il y a une chose qui m'a frappé quand j'ai regardé, c'est que souvent, on ne met pas beaucoup en avant le fait que donc comme elle est équipée du Tegra 4, il y aura une possibilité qui est celle de streamer les jeux PC que vous avez, notamment grâce à la Nvidia et à Steam, au jeu Steam et grâce au Tegra. Du coup, la question c'est cette option. Est-ce que je pourrais en bénéficier au lancement de la console? Alors, au lancement de la console, non. Parce que alors, c'est quelque chose dont on a parlé ce soir, tu l'as vu, et qui intéresse beaucoup de monde. Il faut juste pas mal de temps pour que ça soit bien en place. On veut le sortir quand ça sera vraiment prêt et qu'il n'y aura aucun couac possible. On est en train évidemment de finaliser ça avec Nvidia, parce que c'est leur technologie. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle le chipset Tegra 4 prend tout son sens dans cette Mojo. Au-delà du fait que ça apporte des super beaux graphismes, c'est aussi les fonctionnalités qui s'y sont annexées. Donc au lancement, vous aurez évidemment tout l'accès à ces jeux Android, Media Center, travailler, transformer votre télévision en Smart TV finalement. Mais en 2014, je n'ai pas de date précise, on parle de début 2014 en ce moment, en 2014 en tout cas, il y a quelques fonctionnalités qui feront leur apparition, qui rendront la Mojo encore plus intéressante qu'elle ne l'est aujourd'hui, sans bouger le prix. Ça sera, comme tu l'as cité, donc le PC Game Stream, qui permettra de streamer sur sa Mojo, sur sa télévision, un jeu PC tournant sur son ordinateur, dans sa chambre par exemple. Et là du coup, je reviens à ces accessoires, les souris, les manettes, les claviers qui prennent tout leur sens. Et il y a aussi le cloud gaming. Alors, le cloud gaming, ça fait pas mal d'années qu'on en parle, c'est une vraie belle promesse. Aujourd'hui, voilà, ça commence à vraiment devenir une réalité, ça le sera encore plus l'année prochaine. On travaille avec les opérateurs d'accès à Internet. Voilà,
pour qu'évidemment la latence ne soit plus un problème, puisque c'est aujourd'hui ça le vrai réel frein qui pourrait encore une fois bloquer le cloud gaming. Mais en tout cas, il y a des belles technologies, notamment une nouvelle fois notre partenaire NVIDIA avec le grid de NVIDIA. Donc pour le grid, je le rappelle, c'est des fermes de serveurs qui font tourner les jeux extrêmement puissants et qui streament ça directement. Ouais. Pour que les gens y comprennent bien, NVIDIA mettra à disposition de ses clients l'accès à des jeux PC directement sans avoir à les installer sur une machine quelconque, et vous pourrez y jouer à distance. Voilà, donc l'idée c'est de streamer un jeu comme un peu une vidéo, mais quand vous appuierez sur votre touche de votre manette, l'action se réalisera. Donc c'est juste pour bien expliquer aux gens qui nous regardent. Et donc du coup ça, la Mojo pourra voilà. On travaille travailler dessus, quoi. Exactement, c'est les choses sur lesquelles on regarde, et c'est encore une fois pour montrer l'ouverture et les possibilités de ces nouvelles plateformes. C'est que le PC Game Stream peut vous permettre de jouer à des jeux PC dans votre salon au confort, et le cloud gaming, c'est vraiment une promesse du futur. Je sais bien qu'il y a beaucoup de sceptiques par rapport au temps de latence, les connexions internet, pour ceux qui n'ont pas des très bonnes connexions. Évidemment, ça, il faudra non seulement que les débits augmentent, mais surtout que les besoins en latence aussi diminuent. Donc beaucoup de gens travaillent dessus. On sait très bien que les opérateurs internet travaillent dessus, Nvidia également, nous aussi. Donc c'est quelque chose qu'on souhaite apporter l'année prochaine. Donc rendez-vous l'année prochaine pour plus d'informations là-dessus. Mais en tout cas, l'aventure Mojo fait que commencer là-dessus. D'accord. Eh ben écoute, si tu peux nous donner le mot de la fin de cette interview, nous dire pour les gens qui nous regardent, n'hésite pas. Eh bien déjà, merci à tout le monde de nous avoir suivis pendant ce long interview. J'espère que ce qu'on vous a raconté sur la Mojo vous aura vraiment intéressé sur ce qu'aujourd'hui il peut être possible de faire sur l'univers Android, que ce soit au niveau du jeu, du divertissement. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur la Mojo, vous avez le site internet qui est www.madcats.com/mojo. Et voilà, la Mojo sera disponible dès demain, donc le 10 décembre, en magasin. Donc notamment Micromania, Fnac, Amazon et encore d'autres boutiques, au prix de 250 €. Donc voilà, encore merci à tous et puis à très bientôt. Merci, moi je vais en profiter dès ce soir puisque j'ai la chance de repartir avec une Mojo. Non. Ah, comment? Si? Non. Il y avait Non. Françoise? Elle a dit... Non, c'est Micheline aussi, non? Non. Il n'y a pas de... D'accord, donc on peut pas l'emmener avec nous? Non, il n'y a plus. Ah, désolé. D'accord. Bon, je pensais pouvoir vous ramener un test exclusif. Malheureusement, on va attendre un peu. Comme tout le monde, en tout cas, on est très impatient de pouvoir tester la console. J'espère un jour ne pas me prendre d'un râteau. Et écoutez, je vous remercie. Je te remercie en tout cas pour l'interview. Et puis à très bientôt pour plus d'infos sur Mad Cats et sur l'actu Android. Merci. Merci, au revoir.